Que dit la parole de Dieu? Vous l'avez entendu dans l'Évangile, on demande un signe à Jésus. Un signe, c'est bien plus qu'une guérison miraculeuse. Les gens demandent un signe venu du ciel, un signe qui va prouver que Jésus est bien le Messie. Quelle réponse ont-ils? Jésus déclare qu'il n'en donnera pas, ou plutôt que le seul signe qui est possible, c'est un signe venant de l'Écriture sainte. Le signe de Jonas. Jonas, le prophète. Vous connaissez son histoire. Les auditeurs de Jésus la connaissaient aussi. Mais le signe de Jonas est ambigu. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du séjour de Jonas dans le monstre marin? Ou bien est-ce qu'il s'agit de la conversion des habitants de Ninive? C'était quand même ça le but. Mais en fait, Jésus nous laisse entendre que chacun des deux épisodes concernant Jonas le concerne. C'est vrai pour la prédication de l'Évangile qu'il mène, même si ce n'est pas à Ninive, et c'est vrai encore plus de sa résurrection le troisième jour. Alors, comment lisons-nous ce passage? Il me semble que la conclusion s'impose. Ne cherchons pas des signes extraordinaires. Tout nous a été donné par la révélation de notre Dieu. Il nous faut donc accueillir la parole de Dieu. Il nous faut chercher à la méditer. C'est bien elle, notre lumière pour la route. Mais il y a une condition indispensable, c'est la foi, c'est d'y croire. Et cela nous avait déjà été donné dans la première lecture, le passage du livre de l'Exode. Résumons les choses. Le peuple juif est en train de s'enfuir d'Égypte. Il est poursuivi par l'armée de Pharaon et le voilà arrivé devant la mer. Tout paraît perdu. Que faut-il faire? Repartir en esclave vers l'Égypte? Faut-il mourir en essayant de se battre? Et même certains s'en prennent à Moïse en regrettant qu'il les ait fait sortir d'Égypte. Mais Moïse, inspiré par Dieu, va leur donner une autre perspective. Il faut faire confiance. C'est maintenant qu'il faut faire confiance en Dieu. C'est lui qui conduit les opérations. C'est Dieu seul qui va agir. Mais pour que Dieu agisse, il faut accepter de le laisser faire. Il faut croire en lui. Parce que Dieu a sa manière d'agir qui n'est pas celle des hommes. Et ici, c'est bien le pari de la foi absolue. Ce qui est demandé ici dans ce passage, on le voit bien, c'est de croire que finalement, ce qui va être entrepris, c'est la guerre de Dieu. Non pas au sens où ce seraient les hommes qui massacrent tout au nom de Dieu, mais dans un autre sens. Dans la Bible, en fait, c'est dire que c'est Dieu qui combat et que les hommes ne font rien. Et divers épisodes bibliques le manifestent, y compris le fait de choisir une toute petite troupe pour affronter un adversaire très nombreux. La foi est là. Croire dans des situations impossibles que c'est Dieu qui peut agir. Alors, comment lisons-nous ce passage? Il me semble qu'en tant que croyants, nous avons sans cesse à faire confiance à Dieu. Il agit à son heure, c'est vrai, alors que nous aimerions tant que Dieu fasse ce que nous voulons, à l'heure que nous voulons, comme nous le voulons. Le Seigneur nous dit « Laissez-moi faire ».
Mais ne restez pas inactifs. C'est par votre foi, c'est par votre confiance que vous verrez ce que Dieu vient faire. Et la foi se traduit tout spécialement dans la prière. Pensons au Notre Père. Nous disons dans chaque fois que nous le disons, ces mots, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la sienne. Et rappelons-nous que Jésus, lors de l'épisode de l'agonie, a repris ces mots en disant à son Père du ciel, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Frères et sœurs, présentons au Seigneur nos situations, celles en particulier qui nous paraissent impossibles, celles devant lesquelles nous nous débattons, et demandons au Seigneur, dans la foi, dans la confiance, qu'il agisse à sa manière, mais demandons-lui avec une foi sincère, renouvelée, une foi soutenue par la prière de tous nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, tu es le maître de l'impossible. Viens nous sauver, viens sauver ton Église, viens me sauver. Amen.